De retour sur ce plateau, nous recevons notre deuxième invité, et Constant Moutamba. Il est avocat, il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci. Voilà, justement, puisque nous parlons de l'implication de la jeunesse dans le cycle électoral 2014-2016 en République démocratique du Congo, qui doit faire également la jeunesse pour faire entendre sa voix? Écoutez, vous savez que la jeunesse constitue 70% de la population de la République démocratique du Congo et que donc elle doit être de manière impérative impliquée dans tout le processus électoral, même pour son apaisement. Les autorités ayant la gestion de la chose publique ont l'obligation de pouvoir évidemment associer la jeunesse. Et donc ce que la jeunesse peut faire, c'est de pouvoir se mobiliser comme un seul corps et évidemment sortir les arguments qu'ils ont dans leur gibecière pour évidemment, pourquoi pas, postuler à différents échelons et faire entendre leur voix. Voilà, faire entendre leur voix, vous l'avez dit, Constant Moutamba. Alors, faire entendre leur voix, comment ça va se passer également? Est-ce qu'il faut attendre le coup de pouce du gouvernement ou entre vous, vous essayez en tant que jeune, vous essayez de vous organiser? Écoutez, par exemple, nous, pour ce qui nous concerne, dans la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, nous avons conscience des enjeux des leurs et nous essayons tant soit peu, évidemment, d'identifier différents leaders des jeunes ici et là pour les mobiliser, les sensibiliser, pourquoi pas les pousser à pouvoir postuler aux élections municipales et urbaines locales qui se profilent à l'horizon. En tout cas, nous savons, en ce que nous concerne au regard du calendrier électoral, que tout va démarrer d'ici déjà novembre 2014 quant à ce qui concerne dépôt candidature, et donc nous mobilisons les nôtres pour que, évidemment, nous ayons de majorité dans tous les conseils municipaux et pourquoi pas avoir des maisons communales. Voilà, des maisons communales. Justement, dans ces sens, on constate une certaine indifférence de la population face à tout ce qui alimente aujourd'hui la classe politique. Constant Moutamba, est-ce une lassitude? Lassitude, je dirais non. Je crois plutôt que l'heure n'était pas encore là pour que la population, évidemment, s'intéresse au plus haut point aux questions liées au processus électoral. En tout cas, que je sache tout ce qui a été jusque-là lancé comme projet, initiative liée au processus électoral. La population a répondu présente. Vous savez que nous sommes encore, en tout cas, un peu plus loin des échéances électorales, évidemment législatives et présidentielles. Et pour ce qui est des élections municipales et urbaines, convenez-vous avec moi que ça fera en tout cas des décennies que la République démocratique du Congo a organisé des élections au niveau municipal. Donc ça n'est pas encore une culture congolaise. Ce que je demanderai à l'organe organisateur de ces élections, c'est de pouvoir marteler, de pouvoir sensibiliser la population sur la portée, la nécessité des élections municipales. Vous ne pouvez pas parler de la décentralisation dans un État sans évidemment sous-entendre parler des élections municipales, urbaines et locales. Donc il est un impératif pour la République démocratique du Congo, évidemment, d'organiser ces élections municipales, urbaines et locales, évidemment, dans la perspective de la matérialisation d'un angle de vue constitutionnel de la décentralisation qui est du reste constitutionnel. Voilà, justement, dans les cas de ces élections municipales, urbaines et locales en République démocratique du Congo, puisque vous avez également parlé de la CENI, est-ce que la CENI devrait commencer par là au moment où on avait des arriérés des 2006 jusqu'à ces jours? Des arriérés, bon, écoutez, je ne suis pas le porte-parole de la CENI pour pouvoir, évidemment... Votre analyse? Par rapport à mon analyse, je pense que ce qui a été fait l'a été, et que donc nous devons nous contenter de ce qui se fait actuellement par rapport aux priorités. La CENI, en tant qu'organe indépendant en cette matière, a bien voulu ou a jugé opportun de pouvoir désormais commencer par le bas
pour aller décrescendo, ce qui est tout à fait normal et revient tout naturellement dans ses attributions. Ça n'entrave en rien le processus électoral qui avait été amorcé en 2006. Je dois encore rappeler ici que ce processus électoral n'avait pas été interrompu de quelque manière que ce soit. Si vous vous rappelez, il y a eu des calendriers électoraux selon les périodes. Et donc nous sommes à une autre période électorale et que donc il n'y a pas entrave par rapport aux périodes précédentes. Je dois rappeler ici qu'une période n'est pas liée à celle précédente. Donc la CENI actuelle est tout à fait libre de commencer l'organisation des élections où elle veut. Et selon les priorités. Elle a estimé évidemment, et ça c'est mon point de vue aussi, qu'il était opportun actuellement, après l'organisation des législatives nationales, des élections provinciales, gouverneurs, présidentielles, de commencer par les municipales, parce que jamais organisées. Voilà, vous êtes Commençons par le bas, évidemment, elle va aller décrescendo jusqu'aux élections présidentielles. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait une révision constitutionnelle avant ces élections? Il faudrait une révision constitutionnelle. D'abord, je voudrais recadrer les choses. La révision constitutionnelle est constitutionnelle, n'est-ce pas? Et que donc, il est ici important de rappeler deux principes phares en droit constitutionnel et principalement en matière de révision. Vous êtes dans ce domaine-là? Évidemment, je suis chercheur en droit constitutionnel. Et donc, il y a ce qu'on appelle les droits, le pouvoir constituant originaire et dérivé. Originaire, c'est lui qui élabore. Dérivé, c'est lui qui révise la Constitution. Et actuellement, d'ailleurs, on parle plutôt des pouvoirs des révisions de Constitution plutôt que dérivés. Ce pouvoir dérivé est un pouvoir qui est limité dans ses attributions, n'est-ce pas, dans son initiative, etc. Et l'article 200 est subordonné aussi. L'article 218 vous donne les différents organes qui peuvent constituer les pouvoirs constituants dérivés. Donc on ne peut pas réviser la Constitution de n'importe quelle manière que ce soit. Encore que cette Constitution du 18 février 2006 est une Constitution rigide. Pourquoi rigide? Parce que la procédure de son élaboration et de sa révision est spécifique et spéciale, contrairement à celle prévue pour des lois ordinaires. J'en viens maintenant aux limitations. En effet, les constitutions originaires de 2006, en mettant en place cette machine étatique, donc constitutionnelle, avaient évidemment mis des verrous. Et il y a des verrous temporels, tout comme des verrous matériels. Et des verrous matériels sont, dans les cas d'espèces, évidemment, exprimés dans l'article 220. Et donc, il y a l'article 20 est considéré par les constitutionnalistes que nous sommes comme noyau intangible. Vous pensez que l'actuel a un handicap? Réviser la Constitution, oui, mais pas de n'importe quelle manière et n'importe quelle matière. Donc ça, c'est à préciser. S'agissant, comme vous parlez des élections, là, je vois par exemple le mode des scrutins tel que proposé par la CENI. La CENI a formulé évidemment une proposition allant dans le sens de la révision de la Constitution pour l'obtention du suffrage universel indirect comme mode d'élection de députés provinciaux. Je dois rappeler que partant de l'article 5 de la Constitution, qui dispose évidemment, son alinéa premier, que la souveraineté nationale appartient au peuple, il est important de savoir que la Constitution de la République, à travers cette disposition... Voilà, justement, dans ce sens, pour chuter, est-ce que vous pensez que l'actuelle Constitution est un handicap dans la bonne marche du pays? Handicap, je dirais non. En droit, l'on dit très souvent que le droit ne consiste pas en ce que disent les textes, mais on sait que les acteurs font de ce texte. C'est ça le droit. Que fait-on de la Constitution? Il n'y a jamais eu de mauvais textes. En réalité, il n'y a que des acteurs, n'est-ce pas, qui sont appelés à appliquer ces textes qui, généralement, sont mauvais. Dites-moi quelle disposition entrave la marche régulière de la République. Il n'y en a pas. Et donc, tout est question de vision. Parce que je dois rappeler que la Constitution, substantiellement, n'est-ce pas, est l'expression philosophique et politique d'une nation.
d'un État, d'une communauté. Alors votre message à la jeunesse congolaise en rapport avec ces élections à venir, et c'est par là qu'on va chuter. Écoutez, le message que moi je puis lancer à la jeunesse, c'est de pouvoir se mobiliser. Oui. Je crois que l'heure est venue pour nous jeunes de pouvoir finalement accéder à des postes de responsabilité. Et les élections sont une opportunité aubaine pour nous de pouvoir enfin faire prévaloir les arguments que nous avons dans nos JBCR. Oui. Je suis parfaitement convaincu que l'avenir très proche de cette nation appartient à l'actuelle jeunesse. Voilà, le message est donc passé. Constant Mutamba, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Dans quelques minutes, fidèles téléspectateurs, la grande édition du journal. Restez branchés au programme de Télé 50. On se retrouve juste après le journal et la revue de presse pour notre deuxième partie du grand journal.